Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion des personnes qui exercent un métier, des personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bienvenue à ces magazines, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes déjà habitués à suivre ces magazines car à travers ces magazines, vous découvrez le professionnel, vous découvrez les personnes qui exercent un métier et aussi des personnes qui sont en fonction. On va suivre les images qui vont nous mettre dans le bain de savoir qu'est-ce que nous allons découvrir. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Vous voyez souvent les images, comme je vous dis souvent, parlons profession, nous sommes là pour promouvoir le professionnel, promouvoir les personnes qui sont dans une fonction, métier quelconque. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous le membre de l'ACI qui est représenté par le secrétaire général, M. Victor Yati, et M. Teddy Toumba, il est secrétaire national chargé des stratégies, et Mme Jenny Litika, elle est rapporteure de Ligue du Jeunes. À qui je dis bonjour à vous tous. Bonjour. Merci d'être passé à ces magazines. Merci. Parlons professeur, comme je dis souvent, nous sommes là pour promouvoir, pour vous amener à découvrir qu'est-ce que les gens font. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans des partis politiques aujourd'hui? Nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'ACI qui est des gens parmi le parti politique qui existe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Victor Yati, comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes le secrétaire général? Absolument. Oui. On va parler de votre parti politique qui existe déjà dans notre pays. Qu'est-ce que nous devons retenir ou bien savoir de votre parti politique? En fait, l'ACI est un parti politique né depuis le 15 mars 2020. En fait, c'est par définition, comme vous l'avez entendu, que nous sommes un jeune parti de par son âge. Nous avons l'objectif, comme tout autre parti politique, de pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible, comme c'est défini tout le parti politique. Nous sommes un parti qui a beaucoup d'objectifs. Nous sommes un parti politique ambitieux. Nous sommes un parti politique qui est venu contribuer en plus sur les concerts nationaux de partis politiques. Ok. 2020-2022, vous avez dit, en vous écoutant, vous avez dit que vous avez quelque chose à ajouter. Qu'est-ce que vous êtes venu ajouter? Parce qu'il y a déjà des partis politiques qui peuvent tomber dans des centaines. Quel ACI est venu ajouter dans notre pays pour le développement de la République démocratique du Congo? Bon, en fait, nous sommes venus vendre notre idéologie. Vous savez, nous avons beaucoup de partis politiques et les partis politiques s'identifient à partir de leur idéologie. Nous avons une idéologie qui va amener le pays ici au développement. En fait, pour nous, l'idéologie, c'est de rendre le Congolais libre. C'est comme nous l'avons dit, que nous voulons être indépendants. L'indépendance, en fait, nous identifie. Nous identifie pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, notre pays, on ne va pas dire qu'il est indépendant. Posons-nous la question si effectivement notre pays est réellement indépendant. Moi, je dis non. Je dis non pourquoi? Parce que quand vous regardez plusieurs secteurs de la vie nationale, vous comprendrez que notre pays n'est pas libre. Sur le plan politique, par exemple, il y a plusieurs questions politiques que nous attendons, les injonctions qui viennent de l'Occident. Là, nous n'allons pas dire que nous sommes libres. Sur le plan économique, nous avions vu l'année passée comment nous sommes allés chercher les chinchards en Namibie pour que nous puissions festoyer ce que nous appelons les Thompson en fait. Nous ne sommes pas indépendants économiquement. C'est comme ça que nous, l'Alliance des Congolais indépendants, nous venons aujourd'hui dire au peuple congolais que nous avons un pays potentiellement riche
capables de nous s'auto-nourrir, vous comprenez, capables de produire plus que ce que nous importons. Voilà pourquoi l'indépendance que nous cherchons, nous voulons que cela soit ancré dans la tête de chaque Congolais pour que tous les Congolais puissent retourner dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la cueillette, une autosuffisance alimentaire. C'est possible. La CI dit que c'est possible. C'est possible à travers nos idéaux, à travers l'unité, nous allons arriver à pouvoir cultiver et à pouvoir nous nourrir sans pour autant demander l'aide de l'extérieur. Monsieur Victor Eyati, en vous écoutant, vous avez dit que nous ne sommes pas encore indépendants. Vous êtes venu amener l'indépendance dans notre pays. Comment? Bon, en fait, l'indépendance pour moi, c'est un état d'esprit. Okay. C'est juste question que tous les Congolais prennent conscience. Vous pensez que les Congolais ne sont pas conscients? Non, écoutez, je suis en train de parler de souveraineté de ce pays. Okay. Vous et nous, nous connaissons ce qui se passe dans ce pays. Avant que le président de la République n'arrive, à qui nous saluons les efforts, qui partagent peut-être la même vision que nous, de pouvoir créer dans l'esprit du peuple congolais que nous sommes capables de produire et de nous prendre nous-mêmes en charge. Vous comprenez? Nous sommes capables de nous prendre en charge. Mais le problème, il y a beaucoup de Congolais qui se sont déjà habitués à tendre la main. Vous comprenez? À tendre la main. Alors, cette idée-là, l'Alliance des Congolais indépendants, vient à ce jour dire que nous sommes capables. L'indépendance dont nous parlons, ça doit commencer par l'esprit. Que chaque Congolais se lève un bon matin, au lieu qu'il aille par exemple chercher du travail, qu'il crée le travail. Il peut créer. Nous avons une terre riche à partir duquel vous pouvez jeter aujourd'hui le maïs, vous partez, après 6 mois, vous venez, ce que vous avez jeté, vous allez le voir se reproduire. Ça veut dire que notre terre est vraiment riche. Alors, nous demandons à tous les peuples congolais de pouvoir changer la mentalité. Au lieu d'aller frapper la porte, il y a possibilité de tourner le regard vers l'agriculture, vers l'élevage, vers la cueillette. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs, je suis avec le secrétaire général de l'ACI, l'ACI qui est Alliance Congolaise Indépendante. Il est représenté par M. Teddy, qui est le secrétaire général chargé des stratégies, et Mme Jenny Lichika, elle est rapporteure de Ligue de Gênes. M. Victor Eyati, en vous écoutant, vous êtes dans les 2 ans, mais vous parlez déjà beaucoup. Qu'avez-vous déjà fait dans votre parti politique? Nous avons fait déjà beaucoup de choses. Quoi, par exemple? Sur le plan politique et sur le plan social. Vous devez savoir que notre parti, jour pour jour, n'a que 2 ans et demi. Okay. Ça veut dire que nous sommes un jeune parti. Mais je vais vous dire, sur le plan politique, nous sommes déjà implantés sur 10 provinces. Okay. Nous connaissons dans ces pays qu'il y a des partis qui sont nés et qui sont morts dès le jour de leur naissance. Et vous demandez les 2 ans, vous parlez beaucoup comme ça. Mais je vous dis que nous parlons beaucoup sur base de travail que nous faisons sur le terrain. Notre parti politique, dans les 2 ans, nous sommes implantés dans les 10 provinces, comme je venais de le dire, nous pouvons le citer. Mais, faute du temps, parce que la presse c'est le temps en fait, on pouvait citer province par province, territoire par territoire, où nous sommes, nous, l'Alliance des Congolais, nous sommes implantés. Et c'est là que je réponds sur la question de la vision du parti. Notre vision, c'est de pouvoir étendre notre parti politique partout sur l'étendue de la République. Pour quelle finalité, M. Victor Eyati? Mais pour conquérir justement le pouvoir. Nous sommes un parti politique qui n'est pas un parti des mallettes. Nous sommes un parti des masses où nous voulons que nous puissions nous étendre sur toutes les avenues, sur tous les quartiers, sur toutes les communes, sur toutes les provinces et partout sur la République. Pour que demain, nous puissions espérer à avoir le pouvoir, comme tout le parti politique qui se respecte. Monsieur Victor Eyati, en vous écoutant, vous parlez plus de votre parti politique. Apparemment, c'est comme s'il n'y a eu jamais de parti politique avant vous. Aujourd'hui, on sait qu'à la veille, bientôt 2023, il y aura des élections. Voilà pourquoi vous tapez les dos. Après l'élection, votre parti politique va toujours résister ou bien vous êtes fait implanter dans plusieurs provinces parce que vous préparez déjà vos élections, parce que votre objectif, c'est conquérir le pouvoir?
notre parti politique est né avant les élections et va exister après les élections. Nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes un parti ambitieux. Nous allons exister jusqu'à l'arrivée de l'Éternel, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Ce parti, Jésus-Christ viendra trouver ce parti ici existant. C'est-à-dire, nous sommes là, nous travaillons pour que le parti, aux élections de 2023, nous ayons les députés, nous puissions soutenir le président en place, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre candidat. Nous allons les soutenir pour qu'ils puissent briguer pour la deuxième fois son mandat. Et ensuite, la CI va produire les députés nationaux, les députés provinciaux. Et on aura les gouverneurs et tout le monde. Nous sommes un parti qui se respecte et qui travaille pour obtenir quelque chose en 2023. Et si on partait aux élections, ACI, personne gagne les élections, vous aurez toujours résisté? On ne va pas se décourager. Okay. Nous sommes un parti politique. Quand on rate les élections, quand bien même que ça ne sera pas le cas, mais même si on rate les élections... Vous êtes déjà assuré? Mais nous sommes assurés. Nous sommes assurés du fait du travail que nous faisons sur le terrain. Nous sommes très assurés qu'en 2023, nous aurons les députés nationaux, nous aurons les députés provinciaux et on donnera un nouveau mandat au président de la République. Nous sommes très assurés, nous sommes à l'aise et nous travaillons sur base de cela. Secrétaire général, M. Victor Yati, qui est derrière l'ACI? Mais qui est derrière l'ACI? C'est nous. Un parti politique ne peut pas s'identifier à partir d'une personne. Ça veut dire que non, nos collègues, nos camarades et moi-même faisons partie de l'ACI et nous nous battons pour que l'ACI demain puisse gagner. Qui est derrière nous par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que vous faites. Mais nous faisons parce que nous sommes des Congolais qui veulent être réellement indépendants. Nous sommes libres d'esprit et nous travaillons. Nous avons suivi l'ACI parce que l'ACI a des objectifs. L'ACI a une idéologie. L'ACI n'est pas une coquille vide. Nous sommes venus dans l'ACI parce que l'ACI a une idéologie claire qui peut permettre ce pays-ci à se développer. Voilà pourquoi nous avons suivi l'ACI. Et tout le peuple qui me suit en ce moment sait que déjà par la définition de l'Alliance des Congolais indépendants, déjà c'est un titre qui attire les Congolais. Et nous les demandons, je lance un appel pour que tout ce peuple qui me suit en ce moment puisse nous rejoindre, pour que nous puissions rendre ce pays libre et que nous puissions transformer notre richesse. Vous comprenez? Pour que demain, vous et nous, on parle d'autre chose. Et les camarades viennent dans nos réunions, dans nos formations, nous les disons. Je vous ai dit que nous sommes ici pour rendre ce pays libre. Nous ne sommes pas vraiment indépendants. Et nous voulons rendre ce pays indépendant sur tout le plan. Vous comprenez? Sur tous les secteurs de la vie nationale. Nous sommes prêts et nous en avons dans notre cahier de charges. Victor Yati, secrétaire général de l'ACI, ACI qui est Alliance Congolaise Indépendants, 62 ans après l'indépendance, parce qu'en vous écoutant, vous parlez plus qu'on n'est pas indépendant, on n'est pas indépendant. Qu'est-ce qu'est l'ACI? Parce que vous représentez l'ACI, vous êtes avec vos camarades ici. Qu'est-ce que l'ACI peut dire au peuple congolais par rapport aux 62 ans de l'indépendance? Force à nous, le peuple congolais, l'idée de celui que nous célébrons aujourd'hui, Patrice Emery Lumumba, avec ses collaborateurs, était que nous puissions avoir l'indépendance et que le pays puisse être souverain. Souverain, ça veut dire que le peuple, que nous puissions être libres de dire ce que nous pensons, nous puissions être libres de faire ce que nous voulons. Et c'est ça, c'était l'idée de nos pères fondateurs, de nos pères de l'indépendance, en fait. Mais, est-ce que c'est le cas? Nous disons non. Mais, nous donnons la chance et nous croyons à l'actuel président de la République parce que nous savons qu'avec lui, il peut nous amener quelque part. Voilà pourquoi nous nous sommes ralliés derrière lui pour qu'ensemble, nous puissions amener le parti dans l'indépendance totale afin que le peuple congolais puisse jouir de sa richesse et de son pays. Donc pour l'ACI, le peuple congolais n'est pas encore indépendant. Par rapport aux 62 ans, même aujourd'hui, on fait des années, aujourd'hui 62 ans. Donc là, c'est dit que le peuple congolais n'est pas encore indépendant. Nous fêtons parce que nous célébrons ce jour. Okay. Nous pensons que c'était quand même... le plan social, c'est une date historique où les Congolais, où le Congo a accédé à son indépendance. C'est une date historique. Voilà pourquoi nous fêtons ce jour pour commémoriser cette date-là.
Mais est-ce que nous fêtons parce que nous sommes réellement indépendants? Je ne pense pas. Oui. Nous fêtons parce que c'est une date historique. Et ça devient une routine. Voilà pourquoi nous proposons que les journées comme pareil, comme le jour de 30 juin, et que ça soit une journée de prise de conscience, que ce soit une journée où tous les Congolais se posent des questions, que ça ne s'arrête pas aux marches de santé et tout ça. Que ce soit une journée où chaque Congolais se pose la question si réellement nous avions accompli les désirs de Patrice Emery Lumumba. Si réellement nous sommes effectivement indépendants, comme le voulait le Patrice Emery Lumumba. Et c'est ça la grande question. Voilà pourquoi nous, l'Alliance des Congolais indépendants, vous nous avez vus, nous, dans la méditation, nous étions dans une réunion où nous avons expliqué à la jeunesse l'historique de ce pays, de comment nous avons accédé à l'indépendance et qu'est-ce que nous devons faire, en fait, chacun, pour que nous puissions matérialiser cette indépendance. Okay, très bien. Président Victor Yati, secrétaire général de l'ACI. Donc, comprenez, on s'est habitué avec lui dans autre chose. Donc, c'est normal que je t'appelle président en tout moment. Oui, je suis président de la Ligue des jeunes du même parti. C'est normal que je sois appelé président et secrétaire général, ça ne dérange pas. Vous êtes jeune, qu'est-ce que vous avez motivé d'embrasser ou bien d'accompagner ces visions de l'ACI? En fait, à partir de cette question, que je vais saluer notre autorité morale, qui est un homme qui croit à la jeunesse. Vous savez que notre pays la majorité de la population est jeune. Vous comprenez? Ça veut dire, dans la jeunesse, il y a du potentiel. Mais quand vous trouvez un parti politique sérieux, un grand parti politique comme le nôtre, on donne la chance à la jeunesse, ce n'est pas une mince affaire. Ça veut dire que nous avons un leader qui croit à la jeunesse et qui a une vision pour la jeunesse. Et c'est comme ça que précédemment, j'ai lancé un message à toute la jeunesse qui me suit de pouvoir rejoindre le parti. Parce qu'ici, quand même, on accorde la chance à la jeunesse. Vous comprenez? C'est contrairement. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans votre parti politique? Mais évidemment ça. La jeunesse, c'est... Évidemment ça. Comme je vois parce que vous avez vu que derrière moi, nous avons un secrétaire national en charge des stratégies du parti, qui est un jeune. Vous avez vu le rapporteur du Ligue nationale de la jeunesse. Vous comprenez que c'est un parti jeune qui a aussi la jeunesse dedans. Ça veut dire que nous, les jeunes ont la chance de pouvoir gérer déjà à partir de leur parti politique et ils sont formés pour que demain ils gèrent le pays. Voilà, un parti politique ambitieux, un parti politique qui promet. Et aux jeunes qui sont toujours manipulés, parce que je sais à la veille des élections, il y a des partis comme ça. J'ai parlé avec un monsieur, il est coordonnateur d'une dynamique Kumambaki, du conseil du président. Il m'a dit, c'est souvent, on prend les jeunes, on vous met là devant, vous avez dit, vous voulez conquérir le pouvoir, on vous amène là, le fait que là, il prend le pouvoir directement, on rejette les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Pas du tout, madame. Oui. Nous, je suis secrétaire général. Par quelle magie l'ACI a le pouvoir et nous rejeter? Parce que c'est nous qui avons conquis. C'est nous qui avons le pouvoir. Par quelle magie, toi-même, tu vas conquérir pour le pouvoir, après tu as le pouvoir ou on te rejette? C'est un contraste. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Nous demandons, si dans d'autres partis politiques, n'est-ce pas, ils rejettent les gens qui ont combattu, nous les appelons souvent les jeunes qui sont manipulés. Mais si les jeunes sont manipulés, ils doivent se poser la question pourquoi ils sont manipulés. Parce que toi, tu es manipulé, tu sais que tu es manipulé, mais tu existes quand même. Tu es là. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui vous manipulent, c'est toi qui se manipules. Tu te manipules toi-même. Okay. Parce que je demande à tous ces jeunes-là de pouvoir prendre un examen, de pouvoir faire un examen de conscience pour qu'ils s'identifient. S'ils sont manipulés, qu'ils quittent carrément. S'ils ne sont pas manipulés, alors qu'ils restent. Et s'ils sont manipulés, quand ils vont quitter, qu'ils viennent chez nous, parce que nous, on va leur accorder la chance d'évoluer et de conquérir le pouvoir. Ok, vous venez de suivre le secrétaire général, M. Victor Yati, qui a parlé aux jeunes qui se laissent manipuler. Il dit à ACI, donc pas de manipulation. Vous-même, jeunes, vous êtes combattants pour votre pouvoir. Aujourd'hui,
bientôt il y aura les élections. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir ou bien qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de l'ACI? Bientôt 2023, il y aura les élections. Merci pour cette question. Je veux dire que les élections, pour qu'on arrive le jour du scrutin, il y a un processus. Je vais demander les jours de l'enrôlement. Que chacun fasse son devoir. On va aller s'enrôler massivement pour que les jours-là, nous puissions élire les gens que nous voulons. Victor Yati, il y a un constat qui se passe aussi dans notre pays aujourd'hui. Les jeunes, sauf de manque de travail, sauf de manque d'emploi, ils se donnent plus dans des partis politiques. Vous ne voyez pas, c'est un danger? Les jeunes viennent au parti politique parce qu'ils savent qu'au parti politique, quand je parle là-bas, il y a les travails, la vie est facile. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, pas nécessairement. Les partis politiques, ce ne sont pas des entreprises. Vous comprenez? Ce n'est pas les entreprises. Si vous avez besoin d'un travail, vous n'avez que... Mais avec des partis politiques, c'est facile aujourd'hui. Vous pouvez être licencié, médecin, docteur. Quand vous êtes sans parti politique, on ne vous engage pas, on ne vous met pas dans une poste consistant. Et fait d'être dans un parti politique directement, on vous engage dans une entreprise. Ce sont des constats qui se passent. Ça, ce sont des anciennes pratiques, madame. Ça, c'est avant l'avènement de l'actuel président de la République. Nous savons ce qui s'est passé. Mais je vous dis qu'avec la volonté de celui qui est présent, avec l'actuel chef de l'État, nous faisons confiance, je pense que ces genres d'abus se réduisent de moins en moins. Faites le constat, vous allez voir. Moi-même, je suis médecin et je sais de quoi je vous parle. Tout le monde veut embrasser seulement le parti politique? Pas du tout. En politique, les gens qui viennent en politique, ce sont des gens convaincus. La politique, c'est un problème de la conviction. Quand vous êtes convaincu que demain, vous devez servir votre pays, vous comprenez? Vous venez en parti politique. Vous ne pouvez pas dire que non, on est tous venus en parti politique parce que ce ne sont pas tous celui qui vient là qui est chômeur. Il y en a qui viennent et qui ont déjà leur travail. Alors, dites-moi, ces messieurs-là sont venus aussi chercher encore un travail? Non. Alors, ceux qui viennent, qui n'ont pas le travail, ils sont appelés en politique. Parce que la politique a besoin de gens. Nous avons besoin que les générations s'enregistrent, s'enrôlent en politique pour que notre pays ne puisse pas connaître en fait, la léthargie. Quand il y a une génération qui passe, une autre la remplace. Vous comprenez? Et au fait, on est comme ça. Ce n'est pas que les jeunes qui viennent en politique, ils viennent avec l'idée de venir chercher seulement le travail, on s'arrête là. Pas du tout. Ils cherchent des postes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça, c'est... Si il faut chercher le poste, ça c'est la conquête du pouvoir. Les postes se cherchent. Si vous voulez assumer une fonction politique, vous devez être politicien. Vous comprenez? Vous devez être politicien. Alors, si vous voulez assumer une fonction politique, vous devez conquérir. Voilà pourquoi l'ACI est là pour conquérir le pouvoir. Mais évidemment, nous sommes là parce que nous savons qu'en 2023, nous aurons beaucoup de députés nationaux, beaucoup de députés provinciaux, et on va offrir, ça c'est sûr, l'ACI va se battre bec et ongle pour offrir un deuxième mandat au président de la République. C'est ça votre ambition, j'espère? Mais c'est notre ambition. Nous ne travaillons pas pour rien. J'espère que les téléspectateurs ils ont suivi ce qu'a dit le secrétaire général de l'ACI, M. Victor Yati. C'est lui qui est notre invité, accompagné de ses camarades, M. Teddy et Mme Jenny. On en parlait de l'ACI, vous avez compris qu'est-ce que l'ACI vise. Donc, il n'y a pas trop à dire. Comprenez qu'aujourd'hui, l'ACI existe. Ils ont besoin de jeunes, ils ont besoin de gens qui ont des ambitions afin que notre pays soit réellement indépendant, a dit M. Victor Yati. Nous arrivons vraiment à la fin de ce magazine. S'il faut parler de ce que vous pensez faire, qu'est-ce que l'ACI pense faire dans nos jours aussi? Dans les jours ici, nous sommes en train d'implanter notre parti. Vous continuez toujours dans la banque? Oui. Ça, c'est le travail de tous les jours. Oui. Nous continuons à implanter notre parti dans les coins où notre parti n'est pas encore arrivé. Donc, c'est le travail que nous faisons parce que d'ici peu, nous allons devoir entrer encore à l'intérieur du pays. Dans tous les coins où l'ACI n'est pas encore arrivé, nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en train de venir pour implanter
justement notre parti politique afin d'espérer beaucoup en 2023. Oui, vous avez dit ici que vous avez besoin de jeunes, vous avez besoin de gens qui peuvent vous accompagner. Comment les jeunes peuvent vous contacter? Comment les jeunes peuvent venir vers l'ACI? En fait, on n'a pas que besoin de la jeunesse. Oui. Nous avons besoin de toutes les couches de la population. Les vieillards, le vieux, le jeune, les femmes, tout le monde. On a besoin de tous ces gens-là qu'ils viennent parce qu'ensemble, nous allons cogiter les efforts pour que nous puissions rendre notre pays libre. Alors, pour qu'ils puissent nous contacter, nous sommes dans une place très visible. En fait, nous sommes sur notre adresse sur l'avenue Lumumba, numéro 20, quartier sans fil, dans la commune de Massina. Ça veut dire, avant d'arriver à Apocalypse, vous allez voir un immeuble peint en jaune-vert. Deuxième niveau, nous sommes là et les gens peuvent venir, les vieux peuvent venir, les femmes et tout le monde. Venez, vous allez trouver notre permanente. On va vous donner vos fiches d'adhésion, remplissez et nous serons ensemble. Oui. Monsieur le secrétaire Victor Yati, cette question m'est venue parce que j'ai eu à recevoir les gens, j'ai eu à recevoir le représentant des partis politiques. Souvent, les gens, quand m'appellent, me disent « Maman, on avait vu cette partie-là à la télé. Est-ce qu'ils sont par là-bas, on aura le travail ?» C'est ça, cette question. C'est très important. Parce que les gens, quand ils vous suivent, ils disent « Bon, apparemment, on part là-bas. Donc, là-bas, on a les gens de travail. On vient, il y a le travail là-bas. » Quand les gens veulent venir chez vous, qu'est-ce que les gens auront auprès de ACI? Qu'ils suivent eux-mêmes. C'est justement ça le problème. Oui. Ça veut dire, l'ACI ne peut pas dire « Venez chez nous, nous allons vous donner du travail ». Voilà pourquoi. Ailleurs, on les traite de démagogues. L'ACI n'est pas un parti démagogue. L'ACI, c'est un parti qui a des ambitions. Nous leur demandons de venir massivement adhérer pour qu'ensemble, nous puissions conquérir le pouvoir. Quand on a le pouvoir, et nous allons dispatcher le travail, chacun dans son domaine précis. Parce que chez nous aussi, c'est le mérite. Dans la méritocratie. C'est la méritocratie. Venez, vous allez conquérir ensemble avec nous. Et quand on aura le pouvoir, vous allez vous retrouver. Parce que les partis politiques ne sont pas les entreprises. Vous comprenez? Oui. Donc, le parti politique dispose d'un cadre de lutte. C'est un cadre de combat. Quand vous venez, nous allons lutter ensemble. C'est comme ça que vous entendez dire, je prends l'exemple de l'IDPS, quand on dit l'IDPS a lutté 37 ans dans l'opposition. C'est une période de la lutte. Et aujourd'hui, ils ont accédé au pouvoir. Et tel effort là, tel effort ici, tel a fait tel domaine, tel a fait tel domaine. Et nous allons gérer le pays dans ce sens-là. Et je pense que la victoire pour notre parti est certaine et que nous allons à tout prix, après 2023, nous allons parler d'autres choses. Ok. Arrivé à la fin de ce magazine, je rappelle aux téléspectateurs que j'ai eu le plaisir de recevoir le membre de l'ACI, ACI qui est Alliance Congolaise Indépendante. On a parlé plus avec le secrétaire général qui est M. Victor Yati, accompagné de M. Teddy Toumba qui est le secrétaire national chargé des stratégies. Et la dame, Mme Litika Jenny, elle est rapporteure de Ligue de Jeunes. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Ce que vous pouvez retenir de nous, c'est que nous sommes un parti politique qui a les ambitions en fait, d'implanter le parti sous l'étendue du territoire national. Et nous sommes jeunes, comme vous le voyez, mais nous occupons de hautes fonctions déjà à partir de nos partis politiques. Ça veut dire que nous sommes un parti qui accorde la chance à toute catégorie de personnes, pourvu que vous méritez. Nous ne sommes pas un parti discriminatoire. Nous sommes un parti qui reconnaît le talent et le mérite des gens. Quand vous le méritez, et on vous offre. Je tiens déjà par ces mots de la fin à saluer notre autorité morale, à lui souhaiter bonne fête de l'indépendance, à souhaiter à tous les camarades de l'Alliance des Congolais d'indépendants, partout où ils se trouvent, bonne fête de l'indépendance, et à vous-même, Madame la journaliste Hélène Diamona Lelo, et tous les camarades qui m'ont accompagné.
Ok, merci pareillement à vous autant. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Merci à tous les téléspectateurs fidèles à ces magazines. Vous qui n'hésitez jamais de nous appeler quand l'émission passe chaque samedi à 21h juste sur Arc-en-Ciel Télévision, dimanche à 17h30 pour la rediffusion, mardi 15h30 pour la rediffusion et jeudi 10h30 pour la rediffusion aussi. Et plusieurs rediffusions que la chaîne Arc-en-Ciel propose à ces magazines car nous sommes là pour promouvoir le professionnel, promouvoir les personnes qui sont dans un métier, fonction quelconque. Comme aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de parler avec l'Alliance congolaise indépendante. Vous avez écouté, je vous dis que n'hésitez jamais à suivre ces magazines, vous allez découvrir le professionnel, vous allez découvrir les personnes qui sont dans des bonnes choses. Il suffit de suivre ce qu'ils disent, vous allez vous retrouver à l'intérieur. Merci à mon équipe technique, là je vois Osé. Merci à M. Youla, merci à DTFA, merci à DGT Teluyongu pour votre confiance à ces magazines Parlons Profession. Vous êtes très nombreux à m'écrire aujourd'hui. Je vais dédier ces magazines à une dame qui m'appelle souvent, c'est une dame qui me suit souvent. Madame Bolumbu Jetou de l'entreprise ABC, donc dédicace à vous, je suis là, donc merci à vous, vous êtes vraiment très nombreux, merci au professeur, mais c'est Pitisco, donc bientôt on sera l'uniquine avec le professeur, donc tu sais ce qu'on est en train de faire. Bonne fête d'indépendance à tous les téléspectateurs de ce magazine, à tous mes fans, vous qui n'hésitez jamais, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Parlons Profession, suivez-nous comme je vous dis souvent, samedi 21h juste, dimanche 17h30, mardi 15h30, jeudi 10h30, plusieurs rediffusions. N'hésitez jamais de nous appeler. Vous voulez passer comme la CI a fait, appelez-nous au numéro de bas de vos écrans. Nous serons là pour vous. Comme je vous dis, on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.